Dernière apparition cette année à Francorchamps du Belgian GT. 2 minutes 22 secondes et 1 dixième, c'est l'excellent chrono réalisé par le poleman du jour, Geoffrey Van Hooijdonk et sa Dodge Viper d'un jaune éclatant. Il précède les deux Mossler de Radermaker Marshall et Kumpen Longin et les Porsche de Soulé-Franchi et Maas Caubergs. Au départ, Van Hooijdonk garde sa position. Il devance les deux Mossler, les deux Porsche et les Ferrari de Bouvy et Voss. Dans le clan de Gravity International, c'est rapidement la désillusion. Tuyau de frein cassé pour la Mossler de Radermaker. On ne sait pas très bien pourquoi ce tuyau s'est plié. Ça peut être une pierre, ça peut être un morceau de gomme qui l'a compressé, il s'est plié dans la jambe. Donc ça a été le premier abandon. Et oui, deuxième abandon pour la deuxième Mossler après un tonneau aux essais. Suite à des problèmes de moteur, la Mossler de Kumpen Longin doit aussi ranger ses ambitions au placard. Derrière la Viper de Van Hooijdonk, toujours en tête, c'est une bagarre rangée entre les deux Porsche et les deux Ferrari de pointe. Mais Vincent Voss décide de rentrer très tôt au stand pour céder le volant à son équipier Eddie Renard. On doit faire 2 arrêts, c'est une course de 120 minutes, on doit faire 2 arrêts. Je pense que c'était la meilleure option, c'était de s'arrêter maintenant. On verra bien. Devant Fred Bouvy et Maxime Soulet sont roue dans roue, surveillés de près par Bart Caubergs. Rentré au stand de la voiture de tête, Van Hooijdonk cède le volant à son nouvel équipier, le Hollandais Menno Kuss. Mais l'arrêt de la Viper jaune est un peu trop long. Au petit jeu des ravitaillements et des changements de pilote, c'est le team GPR qui s'en sort le mieux et Greg Franchi se retrouve en tête sur la Porsche numéro 1. Il devance la Viper de Kuss Van Hooijdonk et la Ferrari de Koens Bouvy. Mais un double accident nécessite l'intervention de la voiture de sécurité et cela va bouleverser la hiérarchie. Sortie de route donc de la Porsche de Robin Maas et puis de la Ferrari des frères Thiers. Seul Eddie Renard, qui a pris son relais très tôt, peut profiter de l'aubaine pour s'arrêter au stand pour le dernier changement de pilote. Vincent Voss reprend le volant. Au drapeau vert, la Chrysler de Kuss est en tête devant Franchi et Koens, mais ces 3 voitures doivent encore s'arrêter une fois, à l'image donc de la Viper de Kuss et Van Hooijdonk. Sur ce coup-là, la Ferrari Sport Garage a gagné 1 minute pleine et Vincent Voss se retrouve avec une belle avance sur la piste. Il reste à ce moment un peu moins d'1 heure de course. Avantagé également au moment du dernier arrêt, Maas et Caubergs sont désormais deuxièmes. Derrière, Geoffrey Van Hooijdonk fait le forcing après avoir pris le meilleur sur Soulet. Il s'attaque à Bouvy. L'ancien pilote de F3000 prend finalement le meilleur sur le pilote Ferrari à 2 tours de la fin de la course. La Viper est 3e. La Mossler de Kennis de Keersmaker, retardée en début de course, effectue un joli sprint qui permet à Guino Kennis de terminer 5e, juste devant la Porsche de Soulé-Franchi. Première victoire de la saison donc pour la Ferrari 430 GT3 de Voss Renard. La belle italienne devance la Porsche de Maas Caubergs qui se rapproche au championnat. Van Hooijdonk et Kuss complètent le podium. Eddie Renard analyse parfaitement sa victoire. Oui, une surprise parce que c'est un circuit où je ne suis pas très compétitif par rapport à Zolder.
mais on a bien géré la stratégie, j'ai pas fait de bêtises, la voiture était délicate à conduire, donc je pense que Vincent a dû en parler. On n'a pas changé de pneus aussi, on a pris cette stratégie et on a eu un peu de chance avec le safety car. Dénouement de cette passionnante première saison de Belgian GT dans 4 semaines à Zolder lors du meeting FIA GT, avec une jolie bagarre pour le titre entre Bouvie Koens, sous les franchis, et Koubergs Maas.